à tous. Avez-vous du mal à trouver l'énergie pour commencer une journée ou alors une semaine? Ou encore, avez-vous du mal à trouver des moyens pour rester concentré? Cette vidéo, elle est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que je souhaite partager avec vous mes meilleures astuces pour rester motivé et productif au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue sur Autour de Vente. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui parlent aujourd'hui de motivation au quotidien. Alors, comme je disais dans mon introduction, je vais vous partager mes meilleures astuces pour rester motivé et productif au quotidien. Rester productif et véritablement motivé au quotidien. Pour moi, cela se passe en 5 étapes. 5 étapes cruciales que si vous mettez en application, véritablement, vous ne manquerez pas de motivation et vous serez productif en même temps. La première étape, et pas des moindres, c'est de vous fixer des objectifs clairs. Avoir une vision claire de ce que vous souhaitez vous permet d'avoir une direction et un but à atteindre. Donc, quand vous vous levez le matin, dites-vous véritablement quel est l'objectif que je souhaite atteindre durant cette journée. Ou alors, si c'est un mois, demandez-vous quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre durant ce mois. Et pour cela, pour pouvoir fixer, on va dire de manière objective, vos objectifs, ici, je vous conseillerais d'utiliser la méthode SMART. SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si véritablement vous fixez votre objectif en suivant ces 5 éléments, vous pourrez les atteindre de manière claire et précise. Je vous donne un exemple. Vous vous dites, je me lève ce matin, je vais être en forme. C'est un objectif, c'est clair, mais il n'est pas SMART parce que on ne voit pas la spécificité, on ne voit pas le temporel, on ne voit pas comment est-ce que vous allez réaliser cela. Alors, pour que l'objectif je vais être en forme soit SMART, vous devez vous dire ceci. Je vais faire 30 minutes d'exercice 3 fois par jour, 3 fois par semaine par exemple, pendant un mois. Là, il y a la limite temporelle, là, il y a le réalisme et là, l'objectif est assez clair. Faire des exercices 3 fois par semaine et pendant un mois. Donc là, votre objectif de remise en forme, il est clair. Votre but, c'est d'atteindre un certain niveau de forme dans un temps bien limité et en faisant des actions bien précises. Donc ça, c'est la première étape, se fixer des objectifs véritablement clairs en utilisant la méthode SMART. Alors, après avoir fixé vos objectifs pour avoir une vision assez claire, la deuxième étape, c'est créer une routine quotidienne. Oui, vous avez un objectif, alors créez une routine dans votre quotidien pour atteindre cet objectif-là. Ça consiste en quoi? Ici, il faut avoir des habitudes régulières qui vont vous aider à rester sur la bonne voie, donc sur la bonne marche pour réaliser votre objectif. Et ça, vous devez le faire pour éviter la procrastination. La procrastination, c'est encore l'ennui. Donc, si à un moment, vous vous ennuyez, alors là, vous n'avez pas bien soit fixé vos objectifs ou alors votre routine quotidienne n'est pas assez claire. Parce que si vous créez une bonne routine au moyen d'une to-do list, donc la to-do list, c'est encore qu'est-ce que je dois faire, la liste de ce que je dois faire, alors il n'y a pas de place à la procrastination. Il n'y a pas de place à l'ennui. Donc c'est véritablement important, une fois que vous avez fixé votre objectif, d'avoir une routine assez claire. Qu'est-ce que vous devez faire? Créer une to-do list. La méthode ici adoptée, c'est créer une to-do list. Donc, c'est planifier votre journée en bloc et définir les différents temps dédiés à chaque tâche ou activité que vous devez réaliser. Je vous donne un exemple. Dans votre to-do list, je vous conseille par exemple de préserver les premières heures de la matinée pour faire les tâches ou les activités les plus importantes. Donc, les activités par exemple qui vont demander beaucoup de réflexion, donc qui vont demander beaucoup d'activité à votre mémoire, à votre cerveau ou votre mémoire pour être productif, je vous conseille vraiment de les réaliser durant les premières heures de la matinée.
c'est à ce moment-là, je pense, que vous êtes le plus créatif parce que le cerveau n'a pas été, comment je vais dire ça, le cerveau n'a pas été sollicité, on va dire, durement dans la nuit. Et donc, au matin, durant les premières heures, vous êtes véritablement plus, on va dire, plus efficace. Ensuite, dans l'après-midi, ce serait l'après-midi, voilà, quand une partie de la journée est déjà finie, le cerveau a tourné, on va dire, à plein régime au matin, ce serait le moment de planifier véritablement des tâches administratives. Donc, des tâches qui ne nécessitent pas véritablement de la réflexion, mais plus beaucoup, on va dire, pas beaucoup d'analyse non plus, mais c'est des tâches assez simples à réaliser qui ne demandent pas trop de réflexion. Et voilà, faire des réunions, des tâches administratives, ça c'est parfait dans l'après-midi. Et une routine bien établie véritablement vous permettra de limiter au maximum votre stress et ça va augmenter votre productivité. Dites-vous que si vous avez une liste de ce que vous devez accomplir dans une journée avec un temps bien défini, je ne vois pas à quel moment vous allez procrastiner et pourquoi vous allez stresser. Alors, notre troisième étape, c'est laquelle? Et pas des moindres, comme j'aimerais dire, il faut prendre des pauses. Prenez des pauses régulières. Ça, c'est la troisième étape et elle est essentielle pour notre santé. Prenez des pauses régulières. Oui, on a créé notre objectif. Oui, on veut atteindre notre objectif à tout prix. Oui, on a créé notre to-do list, mais ça n'exclut pas de prendre des pauses. Même dans cette to-do list, vous devez créer un espace ou alors après une activité, vous devez mettre pause de 5 minutes ou pause de 10 minutes. C'est le corps humain, ça a également besoin de repos. Même toute machine électrique qui tourne à plein régime pendant un certain temps, à un moment, elle commence à craquer, elle commence à se fatiguer. Combien de fois le corps humain? Donc, cette étape ici est véritablement importante pour se reposer, non seulement la mémoire, mais le corps tout entier. Prenez des pauses régulières. Travailler sans interruption peut conduire à l'épuisement et une baisse de productivité. C'est comme je disais, la machine, si elle tourne à plein régime plusieurs fois dans une journée sans se reposer, alors là, sa productivité va diminuer parce qu'elle aussi, elle est fatiguée. Donc, c'est la même chose pour le corps humain. Si vous travaillez sans prendre même 5 minutes de pause, vous vous épuisez physiquement, mentalement et vous n'êtes pas productif par rapport à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Ici, je vous conseille d'utiliser la méthode Pomodoro. C'est vrai, ça veut dire tomate en italien, mais ici, c'est pas de la tomate qu'on va parler. Elle consiste en quoi la technique Pomodoro? Travaillez pendant 25 minutes et prenez 5 minutes de pause. Travaillez pendant 25 minutes et reposez-vous 5 minutes avant de recommencer la prochaine tâche. Donc, après 4 cycles ici, ça revient à dire, après avoir travaillé 4 fois 25 minutes, donc en tout 2 heures, prenez une plus longue pause, 15 à 30 minutes. Ça sera véritablement assez suffisant pour reposer le corps qui a été mis en activité pendant 2 heures. Ces pauses, elles vous aident à rester frais et concentré tout au long de la journée. Parce que si vous ne prenez pas de pause, il est clair que la concentration, elle va diminuer. Donc, ici, prenez des pauses régulières, c'est important. La quatrième étape, ici, c'est se fixer des récompenses. Je reprends. Se fixer des récompenses, c'est très motivant. Se dire que j'ai fixé mon objectif, j'ai créé ma to-do list, j'ai pris des pauses en travaillant et que finalement, j'ai atteint ce pourquoi j'ai durement travaillé. Pourquoi ne pas se récompenser soi-même? Fixez-vous des récompenses. C'est motivant et c'est très stimulant. Après avoir accompli une tâche ou un objectif, offrez-vous une petite récompense. Ça peut être une sortie, ça peut être une promenade, ça peut être un cadeau physique que vous offrez à vous-même. Mais le fait de vous dire, je me fixe pour récompense de faire ci à la fin de cette tâche, ça vous donne, ça rend les tâches qui semblaient, on va dire, redoutables, un peu plus faciles. Ça vous donne assez de hargne pour réaliser l'objectif ou la tâche que vous aurez à faire parce que vous savez que
vous allez vous récompenser à la fin. Donc, il y aura quelque chose au bout de l'effort. Donc, travailler durement, c'est bien. Avoir des objectifs clairs, c'est bien. Mais n'oubliez pas aussi de vous motiver selon l'effort que vous avez fourni. Quand vous savez que non, à la fin de telle activité, j'aurai telle récompense, ça vous motive au centuple. Et même cette activité-là qui semblait dure à réaliser, à ce moment-là, je pense que votre mémoire ou votre esprit a beaucoup plus d'engouement à vouloir travailler dur parce qu'il y a cette récompense-là à la fin. C'est à vous de définir ce que vous voulez vous offrir en récompense par rapport à l'objectif. Ici, je ne parle pas de la récompense peut-être pour un travail, je ne parle pas de la récompense de l'entreprise. Non, je parle de la récompense que vous vous faites à vous-même. Donc ça, c'est véritablement important. Si l'objectif vous tient à cœur, n'hésitez pas à fixer des récompenses à la fin de ce que vous souhaitez réaliser. Alors, la dernière étape, la cinquième, est la plus importante selon moi au niveau humain, cultiver une mentalité positive. Je reprends, cultiver une mentalité positive. C'est crucial pour rester motivé et productif. C'est vraiment crucial au niveau humain pour rester productif et motivé. Comment faire? Commencez votre journée avec une attitude positive et des affirmations motivantes. Je peux le faire. Je suis capable. Je vais y arriver. Ça, c'est des affirmations positives. Quand vous vous levez le matin de votre lit, si vous faites une prière par exemple, après cela, dites-vous, mon objectif c'est quoi? J'ai ma liste, j'ai pris je pense à prendre des pauses, voilà, je pense à ma récompense, alors je me dis, je suis capable. Ayez des affirmations positives, ça vous permet de vous motiver. Ça, c'est l'humain et c'est véritablement important. Votre entourage aussi est important. Entourez-vous des personnes positives qui vont vous tirer vers le haut et éloignez-vous vraiment des influences négatives. Parce que pour une activité bien précise, un projet ou quoi que ce soit, il y en aura toujours qui chercheront à vous décourager en vous disant non, tu n'as pas assez de ceci, tu n'as pas assez de capacité, tu n'as pas assez de compétences. Qui sont-ils pour juger de ce que vous êtes capable de faire ou pas? Alors, entourez-vous des personnes qui vont vous encourager dans la positivité et donc vous-même créez vos propres affirmations positives qui deviendront pour vous comme une devise face à une activité que vous devez réaliser. Pratiquez la gratitude. Pratiquez la gratitude. Ça revient à faire quoi? Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Moi, personnellement, quand je me lève le matin, je suis reconnaissant pour la vie, je suis reconnaissant pour la santé et par exemple ma joie de vivre. Parce que si je me couche la veille, je ne me réveille pas le matin, c'est terminé. À quel moment est-ce que je pourrais réaliser mes objectifs? Never. Si j'arrive à me lever, mais je ne suis pas en santé, à quel moment j'arrive à faire ce que je veux faire? Et si je n'ai pas ma joie de vivre, comment est-ce que, par exemple, je vais être là pour vous parler comme ça? Donc, pratiquez la gratitude en étant reconnaissant. Ça, j'ai donné mes exemples, mais vous pouvez être reconnaissant pour plusieurs choses qui sont arrivées dans votre vie. Pratiquez véritablement la gratitude, c'est très important. Une mentalité positive peut transformer une approche de travail et même la vie de manière générale. Rester continuellement dans la positivité, c'est véritablement important. Alors, on arrive au terme de la vidéo. Voilà mes astuces que je vous ai données en 5 étapes. Fixer les objectifs, créer une routine quotidienne, prenez des pauses, fixez-vous des récompenses et avoir une mentalité positive. J'espère que ces 5 astuces vous aideront véritablement au quotidien pour rester motivé et productif. J'espère également que vous les trouverez utiles et que vous les intégrerez dans votre routine au quotidien.
Par ailleurs, si vous avez d'autres conseils, d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis preneuse. Et n'oubliez surtout pas, le plus important aussi, de vous abonner, de liker, de partager au maximum la vidéo à vos amis. On ne sait pas qui est dans le besoin. Donc, voilà. Activez la cloche de notification aussi pour ne manquer aucune de mes vidéos quand je vais les poster incessamment sous peu. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Autour de Van pour plus de conseils et d'inspiration. À la prochaine. Entre-temps, restez toujours motivés.